Imaginez qu'il existe une connaissance si puissante qu'elle a été cachée pendant des siècles pour que vous ne la découvriez pas. Un secret qui non seulement nourrit votre corps, mais éveille votre esprit. Aujourd'hui, je vais vous révéler la pratique ancestrale des Esséniens, une alimentation qui promet régénération, clarté et sens. Envie de savoir comment une alimentation simple peut transformer votre énergie et votre vie? Restez jusqu'à la fin car je vous partagerai une clé unique, une clé que peu connaissent et qui pourrait marquer votre vie. Pendant des siècles, on a parlé d'un groupe presque oublié qui vivait aux confins du désert, près de la mer Morte. On les appelait les Esséniens. Ils n'étaient ni guerriers, ni marchands, et ne recherchaient ni pouvoir politique, ni richesse matérielle. Ils étaient en quête de quelque chose de plus profond, une connexion avec le divin à travers tous les aspects de la vie quotidienne. Ce qui est fascinant, c'est que, contrairement aux autres peuples de leur époque, ils semblaient avoir découvert un secret qui les distinguait. Ceux qui les connaissaient affirmaient qu'ils vieillissaient plus lentement, que leur peau restait plus ferme, que leurs yeux conservaient un éclat serein même dans la vieillesse. Il y avait en eux quelque chose qui rayonnait à la fois de force et de paix. Ce mystère ne résidait pas dans des potions magiques ou des formules impossibles. Il résidait dans ce qu'ils mangeaient, dans la manière dont ils le mangeaient et dans leur compréhension de la relation entre nourriture et esprit. Pour les Esséniens, la nourriture n'était pas seulement un moyen de subsistance, c'était un langage sacré. Chaque fruit, chaque grain germé, chaque goutte d'eau pure était considéré comme un fragment vivant de l'univers. En l'ingérant, ils nourrissaient non seulement leur corps, mais absorbaient aussi la force vitale qu'ils contenaient. Imaginez un instant ce scénario. Tandis que d'autres peuples se gavent de banquets copieux, de viandes indigestes ou de boissons fermentées, les Esséniens cultivaient des jardins d'herbes aromatiques, mangeaient des fruits fraîchement cueillis, laissaient les grains germer jusqu'à ce qu'ils libèrent leur énergie vitale et buvaient de l'eau de source, convaincus que cette pureté était en soi un don divin. Leur alimentation était légère, vivifiante, chargée d'énergie naturelle. Et grâce à elle, ils entretenaient leur vitalité physique et leur clarté spirituelle. Mais c'est là que réside l'énigme. Comment une connaissance aussi simple et puissante a-t-elle pu se perdre dans le temps? La réponse est inconfortable. À l'époque de la domination et de l'imposition religieuse, nombre de leurs pratiques étaient persécutées, ridiculisées ou qualifiées d'hérésie. Leur mode de vie ne cadre pas avec les systèmes de pouvoir qui exigeaient leur contrôle. Ainsi, ce qui aurait pu être un héritage universel est devenu un secret à peine mentionné dans les manuscrits anciens. Ce que peu savent, c'est que certains fragments ont survécu, cachés dans des textes apocryphes et des chroniques mineures qui n'ont jamais atteint les grandes bibliothèques. Ces documents parlent de « la nourriture qui donne la vie » et de « la nourriture de lumière ». Des mots qui semblent poétiques aujourd'hui, mais pour eux, il s'agissait de descriptions littérales d'un mode d'alimentation qui transformait le corps et éveillait la conscience. Cependant, retrouver ce chemin n'est pas chose aisée. Quiconque tente de retrouver une alimentation pure et vivante peut être confronté à un processus inconfortable. Le corps moderne, saturé de sucre, de produits chimiques et d'aliments transformés, réagit comme s'il était en train d'être détoxifié d'un poison. Maux de tête, fatigue soudaine, sautes d'humeur et même des rêves étranges qui semblent ouvrir des portes dans l'esprit. Les anciens appelaient cela purification. Aujourd'hui, on parle de crise purificatrice. Et bien qu'inconfortable, c'est en réalité le signe que quelque chose est en train de se transformer. C'est la partie que beaucoup ne mentionnent pas. Ce n'est pas un chemin facile ni immédiat, c'est un changement profond, presque une renaissance. Car purifier son corps, c'est aussi purifier ses émotions et ses pensées. C'est comme si le physique et le spirituel étaient indissociables, comme le comprenaient les Esséniens. Et c'est là que je vous invite à réfléchir. Peut-être que ces informations vous sont parvenues pour une raison. Ce n'est peut-être pas un hasard si vous les écoutez maintenant, dans un monde où la fatigue, l'anxiété et les maladies chroniques sont omniprésentes. Le temps est peut-être venu de revenir sur ces connaissances que le temps a cherché à effacer et de vous demander « et si c'était la clé dont vous aviez besoin ?» Si vous sentez que cette vocation vous concerne, écrivez « énergie essénienne » dans les commentaires. Que ce ne soit pas une simple phrase, mais votre façon de marquer un avant et un après dans votre vie. La question est claire, êtes-vous prêt à traverser cette purge et à ouvrir la porte à un mode de vie plus pur, plus vital et plus conscient? Les Esséniens ne se limitaient pas à manger par habitude ou par faim.
Ils comprenaient que la nourriture était un langage secret entre les êtres humains et la vie elle-même. Ils disaient que chaque personne était un pont entre la terre et le ciel, et que ce que l'on ingère pouvait renforcer ce pont ou le briser. C'est pourquoi ils ont établi 3 piliers fondamentaux, 3 clés qui, selon eux, maintenaient le corps léger et l'esprit éveillé. Les aliments vivants, le jeûne conscient et les vibrations. Le premier pilier était les aliments vivants. Pour les Esséniens, manger revenait littéralement à absorber l'énergie directement de la création. Ils ne recherchaient ni préparation compliquée, ni recettes lourdes. Ils préféraient la simplicité. Fruits fraîchement cueillis, graines germées, feuilles vertes chargées de chlorophylle, eau de source. Ils croyaient que moins un aliment était altéré, plus sa force vitale restait intacte. Ils ne l'appelaient pas calories ou nutriments, ils l'appelaient vie. Et en vérité, nous savons aujourd'hui qu'ils n'avaient pas tort. Des études modernes ont montré que les légumes frais émettent une charge électromagnétique mesurable et puissante, tandis que les aliments transformés sont dépourvus de cette énergie. La différence est abyssale, jusqu'à 400 fois plus de vibrations dans un aliment vivant. Ainsi, lorsque vous mangez un aliment fraîchement germé ou cueilli, vous introduisez une véritable étincelle d'électricité biologique dans votre corps, une énergie que celui-ci reconnaît et utilise immédiatement. Le deuxième pilier était le jeûne conscient. Il ne s'agissait pas de punir le corps ni de lui infliger des souffrances, bien au contraire, lui accorder une pause. Les Esséniens observaient que lorsqu'ils restaient sans manger pendant des périodes, leur esprit devenait plus clair, leur intuition plus aiguisée et l'énergie auparavant consacrée à la digestion pouvait être canalisée vers la guérison intérieure. Le jeûne était une porte d'entrée vers la purification, non seulement physique mais aussi mentale et spirituelle. Ils le considéraient comme une pause sacrée qui alignait le corps sur les rythmes de la nature. Aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, la science confirme ce qu'ils savaient déjà. Pendant le jeûne, le corps active les processus de régénération cellulaire et élimine les toxines accumulées. C'est comme si chaque pause dans le repas déclenchait un mécanisme secret de réparation. Pour les Esséniens, c'était une pratique spirituelle. Pour nous aujourd'hui, c'est aussi une pratique soutenue par la biologie. Le troisième pilier, peut-être le plus mystérieux et le moins compris, était la vibration. Ils affirmaient qu'il ne suffit pas de choisir des aliments sains. Ce qui est véritablement transformateur, c'est la façon dont on les reçoit. Manger sous l'effet de l'anxiété, de la colère ou de la distraction transformait même les meilleurs aliments en un poids mort pour le corps. Manger calmement, avec gratitude et en pleine conscience, les transformait en remèdes. C'est pourquoi ils ne s'asseyaient jamais pour manger sans d'abord remercier. Parfois en silence, d'autres fois en chantant ou en respirant. Ils savaient que l'état intérieur de l'être humain imprègne la nourriture. Aujourd'hui, nous parlerions d'énergie émotionnelle. Pour eux, c'était un principe spirituel indispensable. Réfléchissez-y un instant. Combien de fois mangeons-nous aujourd'hui sans nous rendre compte de ce que nous mangeons? Devant un écran, courant d'un endroit à l'autre, pris par la précipitation. Cette déconnexion nous prive de la véritable essence de l'alimentation. Les Esséniens comprenaient que manger est un acte vibratoire, une occasion de se connecter à la vie elle-même. Ils ne mangeaient pas seulement pour se remplir l'estomac, mais pour entrer en harmonie avec l'univers. Et là, je vous invite à une pause. Si vous avez déjà ressenti qu'une alimentation fraîche consommée calmement vous donne plus d'énergie que n'importe quel complément ou pilule, écrivez « vibration vitale » dans les commentaires. Ce sera le signe que vous comprenez ce principe et que vous êtes prêt à en faire l'expérience. Il y a un point important à ne pas négliger. Lorsque votre corps a été intoxiqué par des aliments transformés, des produits chimiques et des sucres pendant des années, un passage soudain à une alimentation vivante peut être inconfortable. Des étourdissements, de la fatigue, voire des irritations peuvent survenir. Ce n'est pas un échec, c'est une purification. Le corps se débarrasse de ce qui est superflu pour laisser entrer ce qui donne vie. C'est inconfortable, certes, mais nécessaire. Et c'est là que beaucoup abandonnent le processus au moment même où la transformation s'amorce. La question est donc inévitable. Osez surmonter cet inconfort et élever votre vibration. Car si vous le faites, cela ne changera pas seulement votre corps, cela changera aussi votre façon de ressentir, de penser et de vous connecter à tout ce qui vous entoure. Pour les Esséniens, manger n'était jamais un acte mécanique ou routinier. Chaque bouchée, chaque gorgée, chaque geste était chargé d'intention.
Ils comprenaient une chose que beaucoup de cultures modernes ont oubliée. La nourriture nourrit non seulement le corps, mais peut aussi nourrir ou négliger l'esprit. Et pour garantir une bonne absorption de l'énergie de leurs aliments, ils créaient un rituel quotidien simple mais puissant qui connectait le corps, l'esprit et l'âme. À l'aube, lorsque la lumière du soleil commençait à effleurer la terre, ils s'asseyaient en silence. Certains chantaient, d'autres respiraient profondément, mais tous avaient le même objectif: préparer leur corps et leur conscience à recevoir l'énergie vitale contenue dans la nourriture. Ce moment n'était ni un luxe, ni un acte religieux obligatoire, mais une pratique stratégique. Chaque respiration calmait le système nerveux. Chaque mot de gratitude élevait l'intention, et chaque geste répété renforçait le lien avec la vie elle-même. Aujourd'hui, nous pouvons appliquer ce principe sans avoir recours à des chants anciens ou à des temples secrets. Il suffit de s'arrêter et d'être attentif. Avant de manger, respirez profondément. Sentez l'air remplir vos poumons et votre corps s'éveiller pour recevoir ce qui l'aidera à grandir et à se régénérer. Soyez reconnaissant, même en silence, pour ce qui vous attend. Reconnaître la vie qui arrive dans votre assiette modifie la façon dont votre corps assimile les nutriments. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pleine conscience, et votre esprit et votre corps le savent. Pendant votre repas, mâchez lentement. Ressentez chaque texture, chaque saveur, chaque arôme. Ce simple geste a des effets considérables. Il active les enzymes digestives, permet une absorption optimale des nutriments et envoie des signaux de satiété au cerveau. Mais au-delà du physique, manger lentement permet à votre esprit de se synchroniser avec l'énergie des aliments. Chaque bouchée devient un message qui circule dans tout votre corps et jusqu'à votre intérieur. Après avoir mangé, ne vous levez pas immédiatement. Prenez quelques secondes pour fermer les yeux et ressentez comment l'énergie des aliments s'intègre à votre organisme. Remarquez comment votre corps se remplit, mais aussi comment votre esprit s'apaise. Ce bref moment de silence est l'essence même du rituel. C'est l'intégration consciente de l'énergie reçue. Non seulement vous nourrissez votre corps, mais vous harmonisez aussi votre esprit avec la vitalité que vous venez d'absorber. Ce qui rend ce rituel si puissant, c'est sa capacité à transformer un acte quotidien en un moment de pleine conscience. Manger cesse d'être un simple besoin biologique et devient un pont entre le physique et le spirituel. Et la différence est notable. Ceux qui pratiquent l'alimentation consciente constatent une plus grande clarté mentale, une meilleure digestion, une diminution de l'anxiété et un sentiment de satisfaction qui va bien au-delà de l'estomac. Mais il est crucial de savoir que manger sans en avoir conscience peut avoir l'effet inverse. Votre corps peut être rassasié, mais votre esprit restera vide. Manger devient une routine et l'énergie qui aurait pu vous revitaliser est perdue. C'est pourquoi de nombreuses personnes, même en mangeant bien, se sentent encore fatiguées, déconnectées ou vides. Ce n'est pas une question de quantité ou de calories, mais de qualité énergétique et d'intention. Maintenant, je vous invite à y réfléchir. Chaque repas est une opportunité. Une occasion de se reconnecter à son corps, à son esprit et à son âme. Peu importe que vous soyez seul, en famille ou autour d'une table improvisée. Ce qui compte, c'est la façon dont vous accueillez chaque bouchée. Chaque acte conscient renforce cette connexion et transforme l'énergie de la nourriture en vitalité et clarté. Si vous êtes prêt à essayer, laissez votre empreinte en écrivant dans les commentaires « Rituel de l'âme ». Cette phrase n'est pas seulement un message, c'est un engagement avec vous-même à adopter une alimentation consciente et transformatrice. La dernière question que je souhaite vous poser est claire. Allez-vous continuer à manger comme une machine, sans ressentir ce que vous ingérez? Ou allez-vous faire de chaque repas un acte sacré qui nourrit votre corps et éveille votre esprit? La décision vous appartient et la transformation commence dès la première bouchée. Les récits anciens sur les Esséniens ne cessent de nous surprendre. On disait qu'ils pouvaient guérir ce que beaucoup considéraient comme incurable, que leur vitalité était manifeste même à un âge avancé, et que leur corps et leur esprit semblaient vibrer en parfaite harmonie avec l'énergie de l'univers. Mais au-delà de ces récits, ce qui est vraiment fascinant, c'est que leur vie était structurée de telle sorte que chaque action, chaque décision et chaque repas contribuaient à un bien-être holistique, physique, mental et spirituel.
Aujourd'hui, nous pouvons envisager ces principes sous un autre angle et réaliser qu'il ne s'agissait ni de magie ni de superstition. Il s'agissait d'une compréhension profonde du lien entre ce que nous mangeons, notre mode de vie et nos émotions. Appliquer ces principes aujourd'hui peut apporter des résultats tangibles, même dans le monde moderne, trépidant et surchargé. Imaginez un instant ce que vous pourriez gagner en vous nourrissant comme eux. Plus d'énergie dès le premier jour, sans stimulant ni caféine. Une réelle réduction de l'inflammation dans le corps, atténuant les douleurs devenues normales. Une plus grande clarté mentale, une meilleure concentration et une mémoire plus affinée. Des rêves plus vivants et révélateurs qui peuvent même vous éclairer sur des décisions importantes de votre vie. Et un profond sentiment de connexion avec vous-même où votre corps et votre esprit se sentent en harmonie avec votre objectif et votre environnement. Mais il ne s'agit pas seulement d'une théorie ou d'une inspiration ancienne. La science moderne confirme nombre de ces effets. Des études récentes sur des communautés consommant des aliments frais et vivants montrent une réduction allant jusqu'à 60% des marqueurs d'inflammation corporelle. Il ne s'agit pas seulement d'un bien-être temporaire, cela implique une véritable réparation cellulaire, un renouvellement tissulaire, un métabolisme plus efficace et un système immunitaire plus résistant. Chaque bouchée consciente et chaque aliment vivant que vous consommez contribue directement à votre régénération, ce que les Esséniens avaient compris il y a des milliers d'années. Le plus puissant de cette transformation est qu'elle ne nécessite pas de changements radicaux du jour au lendemain. Il ne s'agit pas de se priver de nourriture ou de suivre des règles strictes. Commencez par un petit changement, comme inclure des aliments vivants dans son alimentation quotidienne, pratiquer le jeûne conscient ou mettre en place de simples rituels avant les repas a un effet cumulatif. Chaque petit geste contribue à une transformation profonde et durable. C'est toute la différence entre simplement exister et vivre avec une véritable vitalité, une clarté et un but précis. Si vous êtes prêt à franchir le pas, je vous invite à marquer votre engagement en écrivant dans les commentaires « Vivre la révélation ». Ce n'est pas une simple phrase, c'est un rappel de votre intention, de votre volonté de vous ouvrir à une vie plus consciente, où votre corps, votre esprit et votre âme sont nourris de manière holistique. Maintenant, imaginez autre chose, ce que ce serait de se réveiller chaque jour en se sentant vraiment vivant, avec un corps qui réagit avec énergie, un esprit clair et serein et un cœur connecté à l'essence de votre vie. Chaque aliment, chaque décision consciente devient un acte de régénération et de transformation. Ce n'est pas un changement superficiel, c'est une profonde réorganisation de votre énergie, où vitalité et clarté s'intègrent à votre quotidien. La récompense n'est pas seulement physique, ni mentale ou spirituelle, c'est l'intégration de tous ces niveaux. Il s'agit d'éveiller la capacité de votre corps et de votre esprit à guérir, à évoluer et à vous reconnecter à votre véritable essence. C'est l'héritage vivant des Esséniens, et bien qu'ils aient vécu il y a des milliers d'années, leurs principes restent d'actualité, attendant que quelqu'un comme vous les découvre et les mette en pratique. La dernière question que je souhaite vous poser est donc incontournable. Voulez-vous continuer à consommer de l'énergie morte qui ne fait que vous remplir l'estomac, ou êtes-vous prêt à choisir une voie consciente qui nourrit chaque cellule de votre corps et éveille votre esprit en même temps? Le choix vous appartient, et la transformation commence dès le premier instant où vous décidez de vivre consciemment. Aujourd'hui, ensemble, nous avons découvert un fragment de savoir que les Esséniens ont jalousement préservé pendant des siècles. Un savoir qui traite non seulement du corps, mais aussi de la façon dont le corps et l'esprit se connectent en parfaite harmonie. Il ne s'agit pas de théorie ni de règles abstraites. C'est une pratique concrète, un chemin que vous pouvez entreprendre dès maintenant. Pas besoin de changements majeurs, ni de formules compliquées. Vous pouvez commencer par quelque chose d'aussi simple qu'un jus frais qui réveille votre énergie. Vous pouvez adopter un jeûne conscient qui libère votre esprit et régénère votre corps. Vous pouvez consacrer quelques secondes avant chaque repas à un petit rituel. Respirer, remercier et percevoir comment l'énergie des aliments s'intègre en vous. Chaque geste, aussi petit soit-il, a un effet profond et cumulatif. Faites-le aujourd'hui, ni demain, ni plus tard. Observez comment votre corps réagit, comment votre esprit s'éclaircit, comment votre esprit se sent plus présent et apaisé. C'est le premier pas vers une véritable transformation, un changement non seulement visible, mais aussi ressenti intérieurement. Votre mot-clé dans les commentaires n'est pas seulement un message pour la vidéo, c'est votre déclaration d'éveil, votre engagement envers vous-même et votre propre vitalité. C'est le symbole que vous êtes prêt à accueillir l'énergie qui a toujours été en vous, attendant d'être activée.
Rappelez-vous une chose fondamentale. Vous n'êtes pas que chair ou que mental. Vous êtes lumière, énergie, esprit. Chaque choix que vous faites, chaque bouchée que vous prenez, chaque instant d'attention que vous consacrez à votre vie est le reflet de cette essence qui vous relie à l'univers. Merci d'être là, de m'avoir écouté et d'avoir ouvert votre conscience à cette révélation. Ce n'est qu'un premier pas et il y a encore beaucoup à découvrir. Continuez à observer, à pratiquer, à vous éveiller. Rendez-vous à la prochaine révélation où nous explorerons de nouveaux secrets qui peuvent transformer encore davantage votre vie.